Beaucoup pour l'invitation d'être ici avec vous ce matin. Je suis tellement contente. Ça me donne beaucoup de joie de partager la parole avec vous. Et je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que quand vous étiez petite, vous aviez un super-héros que vous aimiez regarder sur la télé? Moi, j'aimais Wonder Woman. Wonder Woman, elle était belle, elle était forte, et puis elle avait ses bracelets dorés avec lesquels elle bloquait toutes les balles des méchants. Elle était vraiment forte. Et j'aimais aussi Superman, parce qu'il était noble, il était bon, il était beau, et puis il pouvait voler, chose que je trouvais très cool. Et j'avoue que quand j'étais petite, j'entendais les histoires de la Bible par rapport à Jésus et ses miracles, et franchement, je ne le trouvais pas aussi cool que ces super-héros. C'est triste comment la familiarité a produit le mépris. Et ce matin, lorsque nous allons regarder Marc chapitre 2, versets 1 à 12, j'aimerais que nous nous émerveillions de nouveau par notre Sauveur, parce que Jésus est beaucoup plus qu'un super-héros, et bien plus qu'un super-héros. Donc Marc 2, 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se ressemblèrent qu'il n'y avait plus de place, même pas devant la porte. On leur annonçait la parole. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel ce paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés te sont pardonnés? Ou, lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. L'enseignement principal de ce message est ceci. Parce que Jésus est le Fils de l'homme promis, il a l'autorité ou le pouvoir de pardonner les péchés. Avant de nous lancer dans cette étude, j'aimerais vous mettre dans le contexte de notre passage. Comme nous avons vu la fois passée, Marc, l'évangile de Marc, était le premier évangile à être écrit, selon la plupart des commentateurs, et il commence avec une grande explosion. Pas de récit par rapport à la naissance de Jésus, ni de Jean-Baptiste, pas de récit avec la généalogie de Jésus non plus. Il commence tout de suite avec l'histoire de l'évangile. Et ses premiers mots sont « Ceci est l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu ». Marc met au centre l'identité de Jésus dès le premier verset, parce que c'est ça le but de son évangile, de nous aider à comprendre, de nous révéler l'identité de Jésus afin que nous mettions notre confiance en lui et le suivions. Après le récit de la fois passée, nous voyons que Jésus appelle ses premiers 4 disciples par nom. Simon, aussi appelé Pierre, André son frère, Jacques et Jean. Ils étaient tous des pêcheurs. Par la suite, Jésus guérit plusieurs personnes, y compris un démoniaque dans la synagogue de Capernaum, la belle-mère de Pierre, et puis, dernièrement, avant notre récit, dans le récit juste avant le nôtre, il guérit un lépreux. Et Jésus recommande sévèrement à ce lépreux de ne dire à personne ce qu'il venait de faire. Mais en verset 45 de chapitre 1, c'est dit, « Cependant cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts,
où l'on venait à lui de partout. Donc maintenant, à cause de la désobéissance de ce lépreux guéri, Jésus est obligé de se tenir loin des centres urbains, dans les lieux déserts ou soit à l'intérieur dans les maisons. Et c'est dans la maison que nous le trouvons ce matin. Verset 1 de notre passage dit « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était là, à la maison. » Est-ce que vous avez jamais entendu dire que Jésus était homeless, qu'il était sans abri? Et c'est bien vrai, Jésus lui-même a dit « Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Mais cela ne veut pas dire qu'il était tout à fait sans abri. Ça réfère plutôt au fait que pendant son ministère itinérant, quand il descendait de la Galilée au nord, ça c'est sa région d'origine où il a grandi, quand il allait en Judée, c'est bien vrai qu'il devait trouver du logement dans des différentes maisons. Mais quand il était en Galilée, il avait une base d'opération. Et la plupart des commentateurs croient que c'était la maison de Pierre. Et quand j'étais en Israël, j'ai eu le privilège de voir ce site ancien. Et c'est là que nous trouvons notre récit. Et verset 2 dit « Un si grand nombre de personnes se ressemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. » Donc, imaginez-vous là, dans cette maison. C'était tellement coincé de monde qu'ils ne pouvaient même pas s'asseoir. Et souvent dans la culture occidentale, on limite le nombre de visiteurs au nombre de chaises qu'on a dans le salon ou dans la salle à manger. Mais ce n'est pas du tout le cas dans d'autres parties du monde, comme au Sénégal ou peut-être en Haïti. On reçoit tout le monde, jusqu'à que l'endroit soit plein. Et c'est le cas dans le temps de Jésus. Jésus voulait apporter la parole aux gens jusqu'au point qu'il acceptait de recevoir la maison où il n'y avait plus assez de place pour que tout le monde puisse s'asseoir. Et je m'imagine Madame Pierre. On ne connaît pas son nom, mais on sait que c'était sa maison. Et si elle est comme nous, elle voulait recevoir les gens, les accueillir, les aider à se sentir à l'aise. Et puis, peut-être sa maman, que Jésus venait de guérir dans un récit précédent, était là avec elle aussi, en train d'essayer d'accueillir les gens. Je m'imagine en tout cas. Le texte ne le dit pas, mais on peut sous-entendre. Et puis, je pense au fait que Jésus annonce la parole. Elle voulait libérer Jésus pour qu'il puisse s'occuper de son but principal, qui c'était de la parole. Donc elle, je m'imagine, était l'hôtesse. Puis versets 3 et 4 disent « On vint lui emmener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. » Donc, d'abord, je m'imagine la pensée de la pauvre Madame Pierre. « Mais c'est quoi ça? Regardez tous ces débris qui tombent dans ma maison. Qui va payer pour régler ça? » Et puis, je m'imagine ce paralytique et ses amis. Quelle foi ces hommes avaient. Il était complètement dépendant, ce paralytique, vulnérable, impuissant. Il n'y avait pas de chaise roulante à cette époque, que je sache. En tout cas, lui, il n'en avait pas. Il n'y avait pas de jolis trottoirs pavés. Il n'y avait pas de CLSC. Lui, il était complètement dépendant sur ses amis. Et l'image de cet homme, c'est l'image de nous aussi, parce que sans l'Évangile, nous sommes aussi impuissants que cet homme-là. Nous ne pouvons pas nous approcher de Jésus. Nous avons besoin que quelqu'un vienne à notre secours pour que nous puissions accéder à notre Sauveur. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans l'Évangile, Jésus lui-même nous apporte au Père. Jésus lui-même nous amène au salut. Je pense aussi à ces 4 amis, leur loyauté, leur sacrifice. Ils auront dû être fatigués après avoir porté cet homme, un adulte en tout cas, jusqu'au pied de Jésus. Mais eux, ils avaient la ténacité parce qu'ils ne voyaient pas les obstacles, ils voyaient l'opportunité. Ils voyaient que chez Jésus, il y avait de l'espoir. Et ils n'allaient pas se rendre quand ils ont vu qu'il fallait descendre par le toit. Ils ont trouvé la solution, même un peu bizarre, mais ils ont fait tout pour que cet homme, leur ami, puisse trouver la guérison. Et c'est souvent les gens tenaces qui, on dit qu'ils sont têtus, mais il faut des fois être têtu pour arriver à nos buts, pour persévérer. Sommes-nous venus à Jésus
dans notre impuissance, si tu n'es pas venu à Jésus encore dans ton impuissance, dans ta dépendance, dans ton brisement, je t'invite à le faire aujourd'hui. Et si tu l'as déjà fait, est-ce que tu es prête à porter ton ami à Jésus comme on fait ces amis-là? À quel point est-ce que nous sommes prêts à nous incommoder pour le salut, pour la guérison spirituelle de nos bien-aimés? Le verset 5 à 7 continue. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Ça dit que Jésus voit leur foi. Et la foi de qui? Je pense d'abord que ça parle des 4 amis, parce qu'eux, ils avaient entendu parler de Jésus et ils ont eu la foi de dire, Jésus, c'est un prophète, c'est un guérisseur, c'est quelqu'un de merveilleux, nous allons apporter notre ami chez lui. Mais c'était aussi la foi de cet homme qui a accepté d'être aidé, parce qu'il aurait pu rester à la maison et dire, écoute, c'est pas la peine, il n'y a pas d'espoir pour moi. Mais il a confié en Jésus, ils ont mis leur foi en Jésus. Finalement, il arrive au pied de Jésus. Mission accomplie. Après avoir fait des dégâts, ils ont réussi à trouver la place au pied de Jésus. Mais ils se trouvent aussi au pied de ces enseignants de la loi. Et il faut comprendre qu'à leur époque, la mentalité des enseignants de la loi, c'était que si toi tu es malade, si toi tu es pauvre, c'est parce que tu es méchant et Dieu t'a maudit. Et si tu es riche, si tu es en bonne santé, c'est parce que tu es bon et Dieu t'a béni. C'était un peu la mentalité des amis de Job, n'est-ce pas? Et donc, ces scribes ont dû mépriser cet homme et dire qu'il méritait ce qu'il vivait. Mais Jésus ne le juge pas. Jésus a de la compassion pour lui. Et dans ces versets, nous voyons le premier super pouvoir de Jésus. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais pourquoi à un paralytique est-ce qu'il dit « tes péchés te sont pardonnés » ? C'est parce que Jésus voulait que cet homme et tout le monde là comprennent que le besoin le plus grand de l'être humain, c'est le pardon des péchés. Jésus démontre qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés et il affirme sa divinité en le disant. Et les pharisiens ont très bien compris. C'est pourquoi ils se sont fâchés. Versets 8 et 9 dit « Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés te sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. » Dans ces versets, nous voyons le deuxième super pouvoir de Jésus. Jésus peut lire les pensées. Est-ce que vous avez jamais voulu lire les pensées? Moi, quand j'étais adolescente, j'aurais aimé savoir si le gars qui me plaisait était intéressé en moi. Ou bien, si j'avais un examen, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui allait être dans l'examen pour que je puisse avoir une bonne note. Mais Jésus ne s'en sert pas de ce super pouvoir pour une raison si banale que ça. Il s'en sert de ce super pouvoir pour aider toute cette foule-là à comprendre que le pouvoir de pardonner les péchés est supérieur au pouvoir de guérir. Pardonner les péchés, on pourrait dire entre guillemets que c'est facile, parce que c'est invisible et invérifiable. C'est en fait ce que les prêtres dans l'Église catholique font, n'est-ce pas? Ils te disent « Ah oui, va dire 3 prières ainsi, fais ceci, et puis tes péchés te sont pardonnés. » Mais est-ce qu'ils ont cette autorité? Bien sûr que non, mais notre Sauveur a cette autorité. Et guérir, c'est plus difficile, entre guillemets, parce que c'est visible et c'est surnaturel. Et les scribes qui étaient là étaient surtout pas capables de guérir non plus. Ils n'avaient ni le pouvoir de pardonner, ni le pouvoir de guérir. Mais ils critiquent Jésus quand même. Jésus montre que le plus grand besoin de l'être humain est la guérison de l'âme, le pardon du péché. Verset 10. « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Ce verset est une citation, une allusion à Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14.
Ça dit, pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Donc, dans cette vision du prophète Daniel, nous voyons le Fils de l'homme, qui est Jésus, approche l'Ancien des jours, qui est Dieu le Père, et Dieu le Père lui donne toute la domination, l'autorité, le pouvoir, éternellement. Est-ce qu'un simple humain pourrait se dire le Fils de l'homme? Pas du tout. C'est un titre divin. Et les scribes le comprennent très bien. Jésus affirme qu'il est le Fils de l'homme, un titre divin, que par conséquent, il a un règne éternel et qui, par conséquent, il a l'autorité de pardonner les péchés. Les spécialistes de la loi sont choqués parce qu'ils ont bien compris ce que Jésus dit par sa bouche, mais ils n'avaient pas compris l'identité de Jésus. Ils ne croyaient pas en lui. Parce que Jésus est le Fils de l'homme promis, il a l'autorité de pardonner les péchés. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de Joni Eareckson Tada? Oui. C'est une chrétienne qui, à l'âge de 17 ans, en plongeant, a heurté le fond et elle s'est brisé la nuque. Et elle est paraplégique, elle a passé les dernières 50 années plus dans une chaise roulante, elle est paralysée d'ici jusqu'en bas. Et des gens bien intentionnés lui ont souvent dit « Est-ce que je peux prier pour toi, pour ta guérison ?» Et elle est gentille, elle est gracieuse, elle dit toujours « Oui, tu peux prier pour moi, mais est-ce que tu peux prier non, pas seulement pour ma guérison, mais aussi que je pêche moins ?» Voilà une femme qui a compris que le besoin le plus grand de l'être humain, c'est la guérison du cœur, que notre plus grand problème, c'est la condition pécheresse de notre âme, et ne pas seulement de notre corps, même pour pire que ce soit dans son cas. Le croyons-nous? Croyons-nous vraiment que notre condition de péché et notre besoin d'être pardonné, c'est plus important que notre besoin de prospérité, de tranquillité, de santé? Quand je lis dans le Nouveau Testament les guérisons que Jésus opère, des fois je me disais, jusqu'à récemment, mais ils avaient la chance. Nous, on n'a pas l'opportunité d'être soignés, d'être guéris comme les gens qui étaient dans les foules à l'époque de Jésus. Mais récemment, j'ai entendu un enseignement qui m'a aidé à comprendre le but des guérisons dans le ministère de Jésus. D'abord, Jésus opérait des guérisons et des miracles pour montrer sa compassion et son amour et sa miséricorde. Ensuite, il le fait pour amener les gens à glorifier Dieu, qui est le but. Troisièmement, pour pointer les gens vers sa propre divinité. Quatrièmement, pour amener les gens à mettre leur foi en lui. Et dernièrement, pour nous donner un avant-goût de la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Parce que nous ne sommes pas créés pour ce monde déchu. Nous sommes créés pour une vie éternelle avec lui pour toujours. Donc, quand nous souffrons dans ce corps, nous pouvons nous rappeler que même si nous n'avons pas la guérison de nos maladies aujourd'hui sur terre, nous avons une promesse, une garantie que dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, nous serons guéris de toute maladie. Il n'y aura ni larmes, ni tristesse, ni souffrance. Versets 11 et 12 continuent. « Je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu, en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus peut tout, n'est-ce pas? Il peut pardonner les péchés, il peut lire les pensées et il peut guérir. Aussitôt, l'homme se leva et rentra chez lui. Imaginez la joie et l'étonnement de sa famille quand il est arrivé à pied, pas porté par les 4 gars qu'il avait amenés à Jésus. Et je m'imagine que
les scribes ont dû aussi se lever aussitôt pour partir, mais pas dans la joie, dans la honte, parce que Jésus les avait mis au silence par la manière qu'il avait opéré ce miracle. Tous ont été étonnés et rendu gloire à Dieu. Et c'est ça l'importance aussi de ce récit, de nous rappeler, de rendre gloire à Jésus dans tout ce qu'il fait. Avez-vous jamais vu quelque chose comme ça? Moi non plus. Je n'ai jamais vu un miracle tel que celui-là. Si vous avez déjà lu ce récit, j'espère que ce matin, vous avez été émerveillés de nouveau par ce récit de Jésus, car il est bien plus qu'un super-héros. Et même s'il existait un super-héros qui pourrait nous secourir d'un bâtiment ardent, il ne pourrait pas nous pardonner de nos péchés. Et c'est pourquoi Jésus est le seul. Et parce que Jésus est le Fils de l'homme promis, il a l'autorité de pardonner nos péchés. Prions.